Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opalie Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner les béliers, signes solaires, ascendants et lunaires. Alors bien entendu, tirage général, donc ne prenez que ce qui semble vous parler du début à la fin, c'est important. Sinon, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui pourront peut-être compléter le tirage ou bien qui pourront peut-être vous parler davantage. Vous pouvez aussi avoir à venir vers moi, me contacter donc pour un tirage personnalisé, soit par téléphone, soit par vidéo en direct Skype. Donc pour cela, vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Pour me contacter, vous avez mon adresse mail. Voilà. Alors, vous avez pu constater que ça faisait déjà un petit moment que peut-être vous attendiez cette vidéo, mais je me suis arrêtée parce que j'avais, comme vous savez peut-être, depuis un moment des problèmes de voix. Donc ma voix partait. Là, ça commence à aller mieux. On a mis pratiquement 3 semaines pour trouver ce que j'avais. Donc, j'ai un traitement au long cours. J'ai un traitement de 6 semaines. Voilà. Mais je me sens beaucoup mieux. Alors, peut-être que ma voix repartira un petit peu, sera un petit peu éraillée pendant ce tirage, donc je vous prie de m'en excuser d'avance. D'autre part, vous avez pu constater que j'ai un petit peu changé la présentation de la vidéo. Bon, vous avez une petite vidéo au début pour vous montrer que je tire bien les cartes. Ceci pour être complètement transparente vis-à-vis de vous. J'ai toujours pensé que la cartomancie devait être quelque chose de transparent. C'est pour cela d'ailleurs que j'explique le sens des cartes, que je vous montre ces cartes, que je vous dis, bon c'est peut-être un peu lourd parfois, je conçois, mais je veux jouer véritablement franc jeu avec vous. Donc voilà. Donc bien entendu, si vous n'avez pas envie de voir le tirage, eh bien vous avancez la vidéo. C'est pour cela donc que vous avez donc déjà les cartes qui sont retournées, donc il n'y a pas l'effet surprise, mais bon, c'est comme ça. Alors, je commence tout de suite. Donc, je vais prendre les 2 cartes du tarot, donc les deux, comme d'habitude, les 2 énergies donc principales pour les béliers de ce mois d'août vont être la lune. Alors, j'ai mis la carte renversée parce que je tiens compte maintenant des cartes renversées. Je vais vous la mettre à l'endroit, mais ensuite je la remettrai à l'envers. Donc on a la lune, donc arcane majeur, et on a le 5 d'épée. Arcane mineur. Alors, avec la lune, donc cette lune elle est renversée. Donc je vous la montre comme ça, mais la carte est renversée. Alors la lune, ça nous parle véritablement de peur, d'angoisse, de choses cachées qui remontent à la surface. Ces choses donc deviennent visibles par notre intuition. Vous voyez, on sent les choses arriver, on sent les choses, la vraie, comment dire, la vraie face des choses en quelque sorte. On arrive à comprendre ce qui se passe en nous. Voyez, mais ce sont des choses qui remontent à la surface, mais qui ne sont pas simples à digérer en quelque sorte. Donc cette carte, avec cette carte, on peut avoir l'idée ici d'être complètement perturbé, d'être... même ça peut aller jusqu'à la dépression, la déprime, vous voyez, ça peut être une carte aussi qui nous parle beaucoup de rêves qui sont devenus des illusions. Donc voilà. Alors à l'envers, c'est encore, ce sens il est encore plus exacerbé. Donc ici, on va véritablement parler d'une personne tourmentée qui n'arrive plus du tout à y voir clair en elle. Donc véritablement quelqu'un qui est perdu, qui ne voit pas clair, qui est qui a beaucoup de peur, d'angoisse, d'anxiété, mais vraiment profonde. À tel point qu'on peut véritablement se sentir victime ici de ces illusions. On s'est peut-être fait des illusions sur une personne ou sur une situation. Et c'est véritablement, c'est un constat véritablement très très dur qu'on fait. Ça nous parle aussi de blocage, d'obstacles. On est vraiment complètement
On peut plus rien faire, quoi. On ne sait plus comment faire, on ne sait plus... vous voyez, c'est quelque chose d'atroce à vivre. Hein. Donc voilà. Alors ici, pardon, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, pour moi, vous voyez, c'est une carte. On voit, bon, ici, deux personnes en quelque sorte qui se sont affrontées. Hein. Et il y a une personne qui a gagné, qui a pris donc les épées de ses adversaires. Hein. Alors là, bien entendu, c'est schématique, hein, c'est symbolique. Hein. Donc cette carte, elle nous parle souvent de conflits d'intérêts. On n'est pas d'accord, vous voyez, on a des idées contradictoires, enfin, pas contradictoires, on a des idées opposées et on se dispute. Hein. C'est véritablement, cette carte peut nous parler aussi de l'ego. Vous voyez, c'est en quelque sorte, on veut gagner la victoire, on veut gagner la dispute. Et on fait tout en quelque sorte pour tirer la couverture à soi. On ne regarde que son intérêt. C'est pour ça que je parle d'ego. Hein. On pense qu'on a réellement raison par rapport à l'autre. Hein. Et c'est l'histoire ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est victorieux, donc qui a gagné donc, la dispute ou le désaccord. Ça peut parler aussi de séparation. On peut avoir gagné la bataille dans une séparation, vous voyez. Mais c'est l'idée, vous voyez, cet homme, il a bien gagné donc ce conflit, hein, mais il se retourne sur ses adversaires qui fuient. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, on avait un relent d'amertume en se disant « Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais trop dans l'ego. Bon, bien entendu, j'ai gagné, mais c'était au prix, en quelque sorte, que de perdre peut-être l'amitié de quelqu'un ici. Hein. Il y a une notion de regret dans cette carte, hein. Ou alors, il peut y avoir aussi une notion de peur par rapport à des représailles. C'est-à-dire, on a peur que les autres, en quelque sorte, on se retourne, mais avec l'idée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être revenir à la charge. Vous voyez, c'est un petit peu ambivalent, mais c'est une demi-victoire, en quelque sorte. On n'a pas tout à fait gagné, et il va se passer, soit on va avoir des regrets, parce qu'on aura perdu la personne, l'amitié de la personne, hein, par exemple, ou soit on va avoir des représailles, donc on a peut-être aussi peur que ces personnes reviennent en quelque sorte pour se venger, ou vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On est dépassé en quelque sorte par son ego ici, par ses intérêts, on ne voit que soi. Hein. Bon. Alors, ici, au milieu, vous voyez, vous avez donc la carte du chemin, on l'appelle le chemin, parce que souvent... à l'origine, cette carte, ça représente une croisée de chemin, en quelque sorte, un carrefour. Hein. Donc, il va bien entendu ici s'agir de faire un choix. Alors ici, c'est représenté par deux portes, hein, voyez. Donc, on a un choix à faire, une décision à prendre. Mais bien entendu qu'il va falloir choisir la bonne porte, hein, parce qu'après, eh bien, il faut assumer son choix, hein, sa décision. Alors, ce que je vois ici, j'ai regardé un petit peu les cartes auparavant. Hein. Vous voyez, ça fait aussi gagner du temps à ce moment-là. Puisque là, je vois les cartes. On a donc deux hommes et on a un enfant. D'accord? Alors, pour moi, je vais vous dire, vous allez me dire, donc il y a deux hommes, c'est bizarre. Bon, il peut y avoir deux hommes dans un tirage, ça peut être deux hommes différents. Mais ici, je ne ressens pas comme ça. Je ressens comme si c'était deux facettes du même homme. Hein. D'abord parce qu'on a ces deux hommes qui sont dans la même rangée du passé. Hein. Ici, la même colonne du passé. Hein. Et puis, bon, je vais vous expliquer après pourquoi je dis ça. Hein. Et puis là, on a une carte en quelque sorte de cet enfant qui peut parler d'un commencement, qui peut parler d'un amour pur, qui peut être représenté aussi par un enfant, hein, mais c'est pas tout à fait ce que je ressens ici. Hein. Moi, je sens ici qu'on nous parle d'amour pur, comment dire, de nouveau départ, hein, et peut-être, pardon, d'une certaine vulnérabilité. Vous voyez, c'est ça, peut-être que je ressens aussi. Alors, une certaine candeur qui peut mener à la vulnérabilité. Alors, je vais continuer un petit peu avec donc la première rangée ici. On a l'homme ici, hein. On a l'homme, on a l'homme dévêtu. On a l'ours et on a les nuages. Alors, ici,
pour moi, c'est cet homme hein, qui représentait dévêtu, me parle ici de libido, me parle ici de séduction, me parle ici de quelqu'un qui va chercher des conquêtes. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Donc, il va essayer de séduire. Hein. Mais cet homme, je pense qu'il n'y voit pas très clair en lui. Il n'est pas sûr de lui. Avec cette carte-là, vous voyez, on est dans les incertitudes, dans les doutes. On ne sait pas trop si on a raison, en quelque sorte, d'aller vers quelqu'un d'autre, hein, vers quelqu'un. Hein. Parce qu'on a cette carte d'ours qui nous demande, qui nous parle de reprendre confiance en soi, de savoir véritablement affronter peut-être ses doutes, ses peurs, vous voyez, qu'on a, hein, ces incertitudes. Hein. On doit affronter ces incertitudes pour séduire. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça que je vois. En fait, on nous parle ici d'une personne qui, dans un passé plus ou moins récent, ou plus ou moins éloigné, comme vous voulez, hein, on nous parle d'un homme ici qui avait envie en quelque sorte d'aller séduire des personnes, hein, mais qui n'était pas sûr de lui, hein, qui n'était pas sûr de son choix. C'est comme si cette personne, elle se disait qu'elle devait se forcer en quelque sorte pour aller séduire des personnes, vous voyez, parce que elle n'est pas claire avec elle-même. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On a envie de séduire des personnes, mais on se force. On est obligé de se forcer avec l'ours. Hein? Parce qu'on a des doutes. On a des choses qui nous font dire que non, finalement, on n'a peut-être pas raison d'aller séduire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Je ne sais pas comment expliquer bien les choses, mais je pense que vous avez compris. Donc ça, c'était dans un passé, vous voyez, j'ai ma voix qui reparle, hein, dans un passé plus ou moins lointain ou récent. Hein. Et ici, donc, on a le même homme, mais cet homme, il est tourné vers le passé, il est dans la colonne du passé, et il pense à quelqu'un du passé, mais avec beaucoup d'amour. Vous voyez, il a sa fleur, hein. Donc il y a une nostalgie de quelqu'un ici. Hein. Et ici, vous voyez, cet homme, il est tourné vers le futur. Hein. Mais c'est le même homme pour moi. Donc, on a quelqu'un qui pense aujourd'hui toujours à quelqu'un du passé et qui veut faire le choix ici, hein, qui a pris la décision de revoir cette personne. Parce que là, vous voyez, ça peut parler d'amitié, ça peut parler de... Mais là, ça me parle de lieu de rencontre. Hein. Donc, on a envie, en quelque sorte, de revoir cette personne qui est matérialisée ici, quelque part, par cet enfant. C'est-à-dire une personne pour qui on a beaucoup d'amour. On ressent beaucoup d'amour pour cette personne. Hein. Je pense qu'on a envie aussi d'un nouveau départ, toujours avec cette personne du passé. Hein. Alors, c'est un peu contradictoire. Je pense en fait que là, on nous parle ici de quelqu'un, de deux personnes qui se sont séparées. Hein. Et cet homme, en quelque sorte, eh bien, il avait envie, en fait, après sa séparation, je pense, hein, de séduire d'autres personnes, vous voyez, en fait, de refaire sa vie. Mais il sentait que ce n'était pas quelque chose qui le motivait réellement parce que il a toujours cette pensée pour cette femme. Enfin, je veux dire une femme. Hein. Il a toujours cette pensée pour cette femme qui le bloque. Vous voyez, ici, on est obligé presque de se forcer. On se force parce qu'on n'est pas sûr de son choix. Donc, c'est quelqu'un, je ressens quelqu'un qui était peut-être content d'être séparé. S'est dit, bon, maintenant, je vais aller vers d'autres personnes. Mais c'est pas tout à fait ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il se rend compte aujourd'hui que, ben non, il pense toujours à la même personne du passé. Donc, c'est pas... il n'a pas envie d'aller conquérir d'autres personnes. C'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop d'incertitudes. On a l'impression qu'il va... S'il le fait, ben, ça sera... ça ne correspond pas à ce qu'il pense réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Il est obligé de se forcer presque. Alors là, ben cette personne, elle sait que maintenant, vous voyez, c'est comme si
il a été longtemps dans cette ambivalence. Hein. Mais maintenant, bon, là, on est dans le présent, donc on a fait un choix de revoir l'autre. Hein. Et ici, c'est en quelque sorte, eh bien, il se dit que maintenant, bah, ça a trop duré. Hein. C'est le moment, en quelque sorte, d'aller retrouver cette personne du passé pour, vous voyez, pour dire qu'on ne l'a pas oubliée, qu'on a toujours des sentiments pour elle. Hein. Voilà. Alors, si je regarde les cartes ici horizontalement, on a cet homme, vous voyez, qui a toujours oscillé. Je pense ici avec cette carte du temps. Ça a duré longtemps, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. Hein. Est-ce qu'on allait vers d'autres personnes, se reconstruire, ou est-ce que véritablement on voulait revenir vers cette personne? Et je pense que là, ici, vous voyez, son choix, il est fait. Hein. Le choix, c'est ici, on le voit. Hein. Vous voyez, cet homme, il veut en quelque sorte un nouveau départ, mais avec cette personne qui n'a pas oublié. Hein. Il a fait le choix. Hein. Alors, bien entendu, ici, on a quelqu'un quand même qui a besoin pour revenir, hein, parce que bon, on a choisi de revoir l'autre. Hein. Donc, on veut, en quelque sorte, le choix, il est là, c'est de se déclarer, de dire ce qu'on a sur le cœur, hein, de dire qu'on n'a pas oublié l'autre. Mais ça lui demande beaucoup de force, de courage ici aussi, pour revenir, hein, même s'il a fait le choix. Ça lui demande beaucoup de courage, donc je pense ici qu'on a des peurs de revenir quand même. Hein. Parce qu'on a cette carte ici, vous voyez, même si on veut ici donc revoir cet amour du passé, ici on ne sait plus trop où on en est. Hein. Je pense qu'on a peur que ça se passe mal. Hein. On ne sait pas comment ça va se passer. Hein. On redoute cela. Hein. C'est pour ça qu'on a ces deux cartes ici. On a la carte de l'ours et la carte des nuages, parce qu'on est obligé de, en quelque sorte, on n'est pas sûr de soi. On n'est pas sûr de comment ça va se passer, surtout. Hein. On est sûr de son choix, c'est pas ça que je veux dire, mais on est obligé d'affronter ce choix. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé de prendre sur soi, puis de se dire, oui, je vais y aller, quoi, j'y vais, mais sans trop savoir ce que ça va donner, parce que je pense qu'on a peur de... si on s'est séparé, on a peur, en quelque sorte, de la réaction de l'autre. On a peur d'être mal accueilli, vous voyez? Parce que je pense qu'on est à l'origine de cette séparation. Je pense qu'on est à l'origine. Alors peut-être ici on avait quelqu'un qui en avait marre de la situation, qui pensait aller voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on est pris dans ses propres contradictions. Hein. C'est pas tout à fait ce qu'on veut. Hein. Ce qu'on veut, c'est revoir cette personne. Hein. Mais c'est pas simple. C'est pas quelque chose de simple. Hein. Voilà. Alors je vais prendre maintenant l'oracle. Pardon, l'oracle des miroirs. Que l'enfant, on a véritablement ici l'idée aussi qu'on est vulnérable. Vous voyez, dans cette rencontre qu'on projette ici, qu'on a choisi de faire, hein, cette nouvelle rencontre, enfin cette reprise de contact plutôt, eh ben on se sent comme un enfant. On est, vous voyez, on ne sait pas comment ça va se passer. On sait qu'on va peut-être, on s'est disputé, on s'est chamaillé certainement, on s'est séparé, puis bon, là, on ne sait pas comment la personne va réagir si on revient vers elle. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Je retourne la carte principale. On a l'instabilité. Vous voyez ce que je vous ai dit? On sent une personne qui est instable.
Peut-être qu'il y a des moments, elle va se dire, bah non, je vais aller vers quelqu'un d'autre, je vais aller vers... Mais on sait que c'est pas tout à fait ça qui la porte, on l'a vu. Hein. Une personne qui est entre deux eaux, qui se tâte, j'y vais pas aussi en même temps, parce que là, bon, je pense que la décision, elle est prise. Hein. On est instable par rapport à sa décision, vous voyez. On ne sait pas trop ce que ça va donner, ça. Hein. Est-ce qu'on a pris la bonne décision, finalement? C'est pas simple, hein. Alors, distance. Donc, vous voyez, il y a bien eu une séparation, vous voyez. Distance, séparation. Bon, là, c'est clair, hein. Contrat. Chance. Instabilité et miroir magnétique. Maison. Amour. Et on a enfermement. Oh là. Ouais. On comprend mieux les choses, hein. Alors. Alors ici, je pense déjà que, vous voyez, peut-être qu'on nous parle aussi d'un couple qui était instable ici, hein. Parce que je vois ici, vous voyez, si je regarde cette ligne-là, séparation, instabilité, amour. Hein. Donc je pense qu'on a ici quelque chose qui n'allait pas de soi. On était instable soi-même par rapport à son couple, je pense. Hein. Alors, pourquoi ben, on nous le dit à peu près là. Vous voyez, donc je pense qu'on a pris ces distances. Hein. Alors, je pense qu'on est à l'origine de cette séparation. Hein. Parce que vous voyez, cet homme, il regarde à l'arrière, et l'arrière, on a le contrat. Vous voyez, regardez. Donc, on a une séparation par rapport au contrat. Alors, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. Ça peut vouloir nous dire qu'on avait peur d'un engagement sur le long terme. Hein, donc, quelque chose peut-être de plus officiel, un mariage, je ne sais pas. Mais peut-être simplement, le contrat, vous voyez, c'est quelque chose qui nous lie. Et moi, je sens peut-être ici une personne qui était dans quelque chose de très fusionnel. Ce que je ressens. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, on voulait échapper à cela, à cette façon, en quelque sorte, d'être... Comme si on était prisonnier dans un couple. C'est ça que je ressens. Hein. Donc, on a préféré se séparer, prendre ses distances, parce que là, vous voyez, cette carte, elle parle aussi de liberté. Vous savez, bon... avec le bateau qui part comme ça, ben, vous voyez, on a l'idée des grands espaces. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu aux grandes découvertes, bon, en histoire. Hein. C'est en quelque sorte, ici, je pense qu'on avait un conflit en soi-même, hein, entre, ben, je me sens trop ligotée dans ce couple, hein, et j'ai envie, en quelque sorte, de prendre, de respirer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens dans ces deux cartes-là. Vous voyez, on a la séparation au milieu. Ici, on a, ben, je vais vers les grands espaces, en quelque sorte. Hein. Je m'éloigne pour respirer parce que là, c'est trop enfermant. Alors, on a peut-être eu peur aussi d'aller... on a peut-être eu peur de l'engagement, hein, aussi, peut-être. Hein, de s'engager, de se marier, ou de... Vous voyez, on a peut-être eu peur de ça aussi. Hein, donc, on a préféré partir. Et on a considéré que son choix, là, le choix de partir, vous voyez, ben, c'était une chance pour nous. C'est comme ça que je lis les cartes. Hein. Pour nous, c'était... on était content de se séparer, finalement, parce que c'était trop enfermant. Mais vous voyez, ici, on nous le redit encore une fois, c'est la même chose qu'on nous a déjà dit. Miroir magnétique, ben, on est toujours attiré vers l'autre. On pense toujours à l'autre ici. Hein. On a toujours cette attirance magnétique pour l'autre, hein, ce qui nous crée donc une instabilité. On ne sait pas trop si on a pris la bonne décision finalement. Hein, parce que bon, là c'était peut-être une chance, mais maintenant on pense toujours à l'autre. Donc on n'est pas bien aligné à soi-même, hein, on n'est pas trop, on ne sait pas comment dire. Ce qui était une chance au départ, et ben c'est pas tout à fait une chance pour nous maintenant, parce que on ne sait pas faire sans l'autre. C'est comme s'il y avait une sorte de dépendance affective ici que je ressens. Hein. Alors, c'est très contradictoire, hein, parce qu'on a quelqu'un qui veut s'échapper de ça,
mais quelqu'un qui finalement qui se rend compte qu'il est dépendant aussi. Donc c'est un petit peu spécial ici. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Alors là, on voit véritablement qu'on vivait ensemble, hein, qu'on était sous le même toit. Donc c'est quelque chose qui dure depuis peut-être un moment, avec cette maison qui semble nous parler de solidité d'un couple, hein, d'un couple qui vit ensemble au quotidien. On avait beaucoup d'amour dans ce couple, hein, vous voyez. Mais on se sentait, ben oui, ce que je dis, hein, enfermé. Vous voyez. On se sentait enfermé. Et on voit que c'est pour ça qu'en quelque sorte, on avait envie de partir pour respirer. Hein. Parce que bon, je pense que tous les deux étaient... enfin, on a un couple ici qui était très très lié, mais je dirais fusionnel. Pour moi, cette carte-là, elle me parle de fusion. C'est véritablement un couple qui ne pouvait pas faire l'un sans l'autre. Hein. Et on s'est senti très vite enfermé dans cette situation-là, dans cette fusion, dans cet amour-passion. Hein. Et il y en a un qui, à bout d'un moment, qui ne supportait plus, hein, qui a voulu partir, je pense. Partir parce que c'était lourd. C'était trop lourd. Hein. C'était trop pesant. Même si on a toujours, malgré tout, on se rend compte qu'on est parti, mais qu'on n'est pas plus heureux. Hein. On n'est pas plus heureux. C'était pas véritablement une chance. Hein. On est toujours aussi amoureux de cette personne, on l'a vu. On pense toujours à elle et on est instable, on n'est pas bien ici. Hein. On est en déséquilibre émotionnel et sentimental. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur. D'un côté, vous voyez, vous avez l'instabilité. Ici, je suis libre, je respire. Ici, je suis enfermée. Et c'est pour ça que cette personne, elle ne sait pas trop si elle a raison de revenir aussi, même si elle a pris sa décision, parce qu'elle ne peut pas oublier l'autre, mais elle est prise dans ses propres contradictions, parce que si elle revient, ben, elle risque de reconnaître la même chose, un amour trop pesant, trop enfermant. Et c'est ça le problème. Hein. On est heureux nulle part, finalement. C'est difficile, mais c'est comme ça. Alors, bien entendu, ce tirage, il ne va pas parler à tout le monde. Hein. C'est très, très particulier ici. C'est véritablement quelqu'un qui est, comment dire, déchiré hein, dans ce qu'il veut. Hein, Alors, je vais étaler les cartes ici. Pardon. Voilà. Alors, je retourne la carte centrale. On a l'union. Alors, vous voyez l'union. Donc, c'est peut-être qu'on a peur de cet engagement. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment... Pour moi, c'est plutôt ici, ça me parle comme ça. C'est ce que je ressens. C'est ce que les guides m'envoient. Ici, on me parle véritablement de deux anneaux entrelacés. Vous voyez, c'est comme si on était imbriqués l'un dans l'autre. Et je repense encore une fois à cette fusion, à ce couple fusionnel. On n'arrive pas à se libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est comme si on était... Pour moi, ça ne parle pas véritablement de mariage, mais ça parle de... On est comme deux anneaux imbriqués l'un dans l'autre, on n'arrive pas à se défaire. C'est ça que je ressens. Un petit peu comme les menottes, vous voyez, mais c'est plus subtil. Parce que les menottes, ça nous parle beaucoup de manipulation, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez toxique. Tandis que là, il y a l'amour quand même, vous voyez, tous ces cœurs. On est amoureux, mais on est trop fusionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop enfermant, cet amour-là. Hein. Parce que je l'ai déjà dit, la passion, c'est pas bon. Hein. C'est bien entendu qu'il faut s'aimer, mais il faut arriver aussi à garder une certaine distance l'un par rapport à l'autre. Hein. Bon, alors je continue. On a le pardon, la plume, la constance. Vous voyez, on a encore cette image qui revient, l'instabilité. La constance, c'est pareil. Hein.
Le piment, ouais, l'union, les déplacements, le cœur brisé, le retour, et on a l'abondance. Ouais, ah oui, ça se termine, hein, ça se termine bien, enfin bien, oui et non. On va voir parce que c'est pas simple, hein, on sent que personne déchirait ici. Hein. Déchiré entre ses sentiments et puis ben, la réalité des choses. Hein. Ouais. Alors moi je vois quelqu'un qui a envie, ben oui, cet homme il a envie de se réconcilier. Hein. On voit qu'il n'arrive pas à oublier l'autre, hein. On n'arrive pas à tirer un trait sur le passé ici. Hein. On a envie de se réconcilier et en quelque sorte, eh ben, ici, en quelque sorte, le rêve, en quelque sorte, c'est de se réconcilier. On rêve de se réconcilier, c'est ça. Hein. La plume, ça parle de rêve. Mais on est beaucoup dans l'inconstance. Vous voyez, des jours, on se dit, ben, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Vous voyez, c'est très torturant. Hein. On est très tourmenté ici. C'est très torturant parce qu'on ne sait pas... on a peur en quelque sorte que la relation reprenne sur les mêmes bases. Hein. Et en même temps, la plume nous parle de... J'aimerais bien me réconcilier, mais vous voyez, ça parle d'allègement. La plume, c'est léger. On veut en quelque sorte que cette relation soit beaucoup plus légère, que ça ne nous prenne pas la tête, que ça ne nous étouffe pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a cette inconstance. Hein. Alors là, piment, union et puis déplacement. Ben, vous voyez, comme je vous ai dit, on était dans une union, c'était une passion, une fusion dans ce couple-là. On était imbriqués l'un dans l'autre. Hein. Mais ça devenait, avec le piment, ça nous parle de passion. Donc ces deux cartes-là, elles vont bien ensemble. Hein. Mais vous voyez comme la passion, la passion en quelque sorte, on est fusionnel, mais vous voyez en même temps, eh ben, ça peut conduire à des extrémités. On peut se mettre en colère parce que l'autre, on peut devenir jaloux par exemple. Donc ça crée des tensions parce que ça nous exige trop de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas... on est trop, comment dire, ouais, on est trop dans la passion, c'est pas bon. Hein, on peut se chamailler, on peut se disputer pour un rien. Oui, pourquoi tu as regardé cette personne? Bah oui, ça fait 5 minutes que je t'attends. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bon. C'est pas bon et ça, bon, on sait qu'on parle aussi de crime passionnel, hein, donc la passion, c'est pas bon. Il faut avoir une relation aimante, se donner, donner et recevoir, hein, dans les deux cas, dans les deux côtés, mais il ne faut pas être collé l'un à l'autre. Il faut garder quand même son individualité dans le couple. Hein. D'abord parce qu'on n'est pas pareil, ben, on ne peut pas être complètement pareil. Donc on a peut-être une personne qui peut, par exemple, je ne sais pas moi, aimer être seule pendant un moment, réfléchir, puis une autre personne qui est beaucoup plus... qui aime bien sortir, qui aime bien... Vous voyez, il faut concilier les deux. Bon, bien entendu, ça demande de la confiance. Hein, parce que, en quelque sorte, la passion, c'est comme si on avait peur. En quelque sorte, on fusionne. Pourquoi on fusionne? Parce qu'on a peur que l'autre nous échappe. C'est ça. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que on finit par étouffer l'autre, par s'étouffer soi-même, étouffer l'autre. Et c'est comme ça qu'il y a des séparations parce que c'est trop lourd à porter. Hein. On a l'impression, oui, de s'étouffer, de pas respirer. Donc, ce qu'il faut en quelque sorte dans un couple, c'est être amoureux, mais se donner, respecter l'autre dans son individualité, et puis ne pas s'étouffer, quoi. C'est ça. Hein. Parce que là, on voit quelque chose d'étouffant. Hein. Et c'est pas pour rien si là on a des déplacements. Je pense que pendant longtemps, vous voyez, on a cet homme, je pense, qui il y a eu plusieurs fois peut-être des mini-séparations. On s'en allait, puis on revenait. Vous voyez, c'est ça que je sens, moi. Hein. Parce que ça pétait quelque part. On a beau être fusionnel, mais pendant un moment, c'est trop lourd. Hein. Puis si l'autre nous fait des reproches, eh ben, on ne supporte pas, quoi.
Hein, c'est ça. Hein. Donc ça peut nous parler aussi de la séparation. Pourquoi elle a eu lieu? Vous voyez, on est parti parce que c'était trop fusionnel, trop enfermant, on l'a vu tout à l'heure. Mais là, en quelque sorte, vous voyez, on a trop le cœur brisé parce que, bah oui, parce qu'on aime trop cette personne malgré tout ce qu'elle nous a fait vivre. Hein, ouais. Et on a besoin de revenir vers elle parce qu'on sait que cette relation, finalement, même si, bon, il y a ce problème-là, hein, elle nous apporte beaucoup. Hein, elle nous nourrit beaucoup. Hein. On sait qu'on ne peut pas faire sans l'autre. Hein. Alors, vous voyez, ici, on a ici cette idée d'amour-passion et de dépendance affective. Hein. Et la dépendance affective, ça fait souffrir. Hein. Quand on dépend de quelqu'un d'autre, qu'on ne peut pas l'oublier, qu'on ne peut pas être heureux par soi-même, eh ben, on n'est pas bien, on souffre. Hein. Pour cela que je vous dis qu'il faut aimer, mais raisonnablement. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus être complètement entiché de quelqu'un et s'oublier soi-même. Parce qu'un jour ou l'autre, ça nous revient en pleine face, puis on se dit, ben, qu'est-ce que je fais là? Je souffre avec cette personne, et ben je m'en vais. Alors, le problème, vous voyez, c'est pas simple ici. Hein. C'est pas simple comme... bon, c'est la première fois que j'ai ce cas de figure, là, mais c'est pas un amour simple. Hein. Alors, si je reprends maintenant ces deux cartes, eh ben oui, on a quelqu'un ici, on a une séparation. Hein, vous voyez, on a une séparation. Alors, peut-être ici, parce qu'on n'y voyait plus très clair dans son couple. Hein. On était perdu, on n'était pas bien. Hein. Donc, je pense que cet homme, il est représenté là. Hein. Donc, il a en quelque sorte pris la décision de partir. Hein, parce que c'était trop, ça lui créait trop d'anxiété, trop d'angoisse. Il ne savait plus trop où il en était, hein, comme je l'ai dit. Hein. Il s'est peut-être dit que, en fait, il avait pris le mauvais choix. Hein, donc, il s'est dit que ses rêves s'étaient transformés en illusions. Hein, que cette relation était trop difficile à supporter, hein, trop lourde. Donc, en fait, on s'est disputé. Il y a eu un clash ici. Hein. On voit que la personne part. Hein. Cette personne-là, en quelque sorte, elle a gagné. Bon, elle s'est dit... ou alors, c'est l'autre. Ça peut être inversé aussi. Ça peut être, on va dire, cette femme qui s'est dit... qui a pété les plombs et puis qui a voulu, en quelque sorte, tirer la couverture à elle. Hein, puisqu'on a ici cette notion de... On n'est pas d'accord, hein. Donc, tu as regardé cette femme, et bah tant pis, moi je pars, etc. Hein. Mais je pense plutôt que c'est cet homme. Hein. Enfin, je sais pas. Ça peut être cet homme bon, qui a été en quelque sorte débouté, qui est parti, puis qui s'est dit, bah maintenant je vais souffler, je vais respirer. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. On a deux personnes qui ça a clashé. Hein. On n'arrivait plus à se comprendre, à s'entendre. Ça a clashé, et puis, mais il y a quand même quelqu'un ici qui se retourne, qui regarde. Et je pense quand même, c'est pour ça que je dis que c'est cet homme, hein, parce qu'il se dit en quelque sorte, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis disputé, l'autre est parti, et il commence déjà à regretter son geste, enfin ses paroles. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Et maintenant, on peut dire que maintenant, il est toujours dans cette... ça ne change rien finalement, parce qu'on est toujours dans cet esprit, dans cette, comment dire, dans cet état d'esprit tourmenté, dans cet état d'esprit anxieux, vous voyez, inquiet, qu'on n'y voit pas très clair, on ne sait plus trop où on en est. Hein. Alors, le problème c'est que dans cette situation-là, ben, on n'est pas bien. On a l'impression ici que quelqu'un, bon, va retourner parce qu'on ne peut pas, on pense toujours à l'autre, on n'arrive pas à tirer un trait sur le passé, comme j'ai dit. Hein. Mais est-ce que le fait de revenir, est-ce que ça ne va pas aussi nous ramener encore ce lot-là d'anxiété, de mal-être, de tourment? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très dur ici, ce que je ressens pour cette personne. Elle est ni heureuse avec cette personne et ni heureuse sans. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Et en même temps, elle n'arrive pas à se défaire de cette personne. Elle y pense toujours. Pour elle, c'est la femme de sa vie. Hein. Enfin, voilà. Alors, je vais tirer une carte ici, mes guides. Donc, enfin, deux cartes plutôt. Elles sont mélangées.
Donc 2 cartes pour voir un petit peu ce que vous nous conseillez dans cette... C'est pas simple ici, hein. Dans ce cas de figure-là. Alors, je vais... Donc, je vais prendre 2 cartes. Médine, merci de me donner 2 cartes. Donc, concernant ce tirage, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, là, en quelque sorte, on a l'air de nous dire que on a peut-être fait le bon choix. Hein. Peut-être, vous voyez, ça se peut aussi que l'autre, en quelque sorte, ben, on peut avoir cette femme qui est représentée aussi par l'autre. Hein, par, comment dire, on peut avoir la femme qui est représentée ici par cet homme, hein, qui regrette ce qu'elle a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette carte, elle est ambivalente aussi. Hein. Alors, peut-être qu'ici, on a peut-être fait le bon choix de revenir parce que ben, ça a permis à l'autre de réfléchir. Et peut-être que cette autre personne aussi, eh bien, elle se dit qu'elle n'arrive pas à oublier son ex, quoi, hein, son ami. Hein, voyez. Alors, je continue. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Alors ici, je pense qu'on va être aidé. Hein. On va être aidé en quelque sorte pour que cela se passe le mieux possible. Peut-être que là, ben, les deux vont se pardonner finalement. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte d'abondance en quelque sorte. On nous dit qu'on a peut-être raison. On a ici, dans cette oblique, hein, on a donc les réconciliations par rapport à l'union et l'abondance. Donc, on peut peut-être ici nous dire que oui, on peut y aller, on peut se réconcilier parce que l'autre a compris ses erreurs et on va essayer en quelque sorte de changer, hein, d'être beaucoup moins fusionnel et d'admettre que l'autre, il a le droit aussi de respirer, il a le droit d'avoir aussi une certaine indépendance par rapport à nous, ce qui est normal. Hein. C'est l'inverse qui n'est pas normal pour moi, qui est pathologique. Vous comprenez? C'est le fait d'être trop fusionnel qui n'est pas bon. Donc voilà ce que je peux dire ici. Hein. Alors écoutez, ben, ça se termine plutôt bien. Hein, bon, sous les meilleurs augures, on va dire. Hein. Donc bien entendu, c'est un tirage général, donc faites attention. Hein, ça ne remplace pas un tirage personnalisé. Mais bon, voilà ce qu'on nous donne ici. Hein. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.